En tant que passagers, cette fois, nous pouvons à loisir regarder la piste et le camp qui défilent sous nos yeux pour bientôt disparaître sous les ailes de l'avion qui prend le cap Nord. Chère vieille Europe, nous y retrouvons des plaisirs oubliés. D'abord celui de ne rien faire si ce n'est contempler la mer, toujours recommencer. Hélas, en vacances ou pas, il y a toujours des casse-pieds dans les environs. Pour notre part, nous préférons les sports peu violents, d'autant plus que dans quelques jours, nous reprenons le harnais et que du sport, il y en aura tant qu'on veut. Le moment est venu de faire connaissance avec nos nouveaux moniteurs qui vont nous expliquer les techniques du vol sur avion à réaction. La puissance de ces moteurs dépasse tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. La vitesse ascensionnelle est sensationnelle et peu après avoir décollé, nous nous retrouvons déjà bien au-dessus des nuages. Le sol défile à grande vitesse et la piste semble rapidement s'avancer vers nous, droit devant. Voler seul dans des engins pareils n'est plus une plaisanterie. Et il s'agit d'être prudent même au sol. Après quelques évolutions, vérifions la sortie du train d'atterrissage avant d'arrondir en souplesse. Certains de nos camarades, plus spécialement destinés aux unités de chasseurs-bombardiers, s'entraînent sur Lockheed T-33 biplace monomoteur américain muni de réservoirs largables. Bientôt, l'avion à réaction n'a plus de secret pour nous et nous pouvons nous livrer à notre guise aux exercices les plus audacieux qui seront particulièrement utiles pour les simulacres de combat. De longs mois d'entraînement intensif vont recevoir aujourd'hui leur juste récompense. La musique de la force aérienne et les troupes alignées concourent à donner à ce moment solennel l'importance qu'il mérite. Le général aviateur Burniaux, chef d'état-major de la force aérienne, ne tarde pas à arriver et passe la revue des troupes en compagnie du commandant de la base et de ses adjoints. Le général fait part de sa satisfaction à tous les membres du personnel de l'école pour le beau résultat auquel ils sont arrivés. Il souhaite aux nouveaux pilotes une carrière fructueuse et leur définit à grands traits l'objet de leur prochaine mission. Perpétuant une tradition née il y a quelques années, M. de Meulemeester, as aux nombreuses victoires de la guerre 14-18, a tenu à s'associer à la cérémonie, symbolisant ainsi la fraternité qui unit les anciens et les jeunes de l'aviation. Les ailes alignées sur une table sont remises aux nouveaux pilotes alternativement par le général et M. de Meulemeester, qui les félicite chaleureusement.
La musique se met en branle pour le défilé des troupes qui va précéder les démonstrations aériennes. Les jeunes pilotes saluent, tout fiers de leurs nouvelles ailes. Les escadrilles ont envoyé en délégation un peloton acrobatique conduit par le commandant de l'escadrille 350, accompagné par le major Bodard. Bien que le temps se gâte et que le plafond baisse, cela ne ralentit en rien les évolutions de cet acrobate de renom international. Après un dernier passage du major Bodard à 1000 km/h, le peloton acrobatique se dirige vers la piste. Et les 4 unitaires reviennent bientôt en formation impeccable. Leurs évolutions sont suivies avec intérêt par tous les spectateurs qui apprécient autant la précision du vol que l'audace des pilotes. Bientôt, tous les nouveaux pilotes de la 132e promotion seront en escadrille. Encastrés dans les formations, aile dans aile avec leurs anciens, ils voleront, fraternellement unis par le même idéal, veiller sans relâche au maintien de la paix et défendre la Belgique contre tout agresseur.